Alors j'habitais au 73 rue des Amandiers, dans le 20e. C'est une rue qui va de Père-Lachaise à la rue de Ménilmontant. Et le 16 juillet, je suis dans une famille déjà. Je ne suis plus avec ma maman. J'ai 7 ans et 4 mois. Je suis cachée depuis le mois de février-mars dans une famille, mais pas n'importe laquelle. Monsieur et Madame Perrin avaient un pavillon dans la banlieue parisienne, au Vert-Galant. Monsieur Perrin était coutelier dans le 18e. Lui était résistant de la première heure. Son activité était d'être agent de liaison. Et lui a eu l'information que se préparait quelque chose de très grave contre les Juifs. Et il avait déjà chez lui 2 garçons juifs. Mais il avait une épouse et 2 enfants, une fille et un garçon. Mais son épouse, elle n'était pas du tout résistante. Et les enfants juifs et la petite juive qui allait arriver la faisaient, faut bien le dire, carrément chier. Elle avait déjà ses 2 enfants, son mari, son pavillon, son jardin à s'occuper. S'occuper des enfants des autres, c'était vraiment beaucoup lui demander. Ce qui fait que, dans la journée, quand son mari n'était pas là, elle nous battait. Et je ne pouvais pas joindre ma mère, qui n'avait pas le téléphone, lui écrire. Ma mère lisait pas le français, elle parlait que le yiddish. Je n'en pouvais plus d'être là. Et puis, un jour, comme tous les soirs, Monsieur Perrin rentre chez lui. Qui je vois? Ma maman. J'ai cru m'évanouir. Monsieur Perrin était venu la chercher chez nous, avec la présence de quelqu'un qui traduisait, pour dire à ma mère, enlevez votre étoile de votre manteau, prenez votre sac à main et rien d'autre. Vous prenez mon bras, nous partons. Ma mère n'a pas arrêté de le raconter tellement elle s'en souvenait, elle ne voulait pas qu'on oublie, et elle voulait témoigner. Et vous êtes, à partir de maintenant, ma cousine sourde et muette. Si on vous parle ou si on vous tape sur l'épaule, vous faites « Ah !» et j'expliquerai que vous êtes muette. Et donc, voilà, il l'a emmenée. Donc, ma mère a passé 6 jours chez Monsieur et Madame Perrin, du 12 au 18 juillet. Et Madame Perrin, qui me battait, a été d'une courtoisie remarquable avec ma maman. Alors certes, elle risquait de se faire arrêter si elle dénonçait la présence de ma mère chez elle. Mais c'est pas pour ça. Je veux raconter ça pour dire que les pires personnes peuvent être les meilleures. Et nous l'avons su après, au moment de la rafle des 16 et 17 juillet, mon père est parti par le 5e convoi, direct Auschwitz. Et donc les 16 et 17 juillet, mon père était déjà à Auschwitz. Quand on est rentré à la maison, Françoise Mandelbaum. on a eu affaire à notre concierge, M. Pralon, qui lui aussi était un homme remarquable, et qui m'a fait traduire à ma mère. Tu dis à ta mère que j'ai été gazé en 14. Moi vivant, les Boches n'entreront pas ici. Et tu dis à ta mère qu'elle remplisse son logement. On ne pouvait pas parler d'appartement parce qu'il n'y avait pas l'eau, même si le fait qu'il n'y ait pas l'eau soit très banal. Et tu lui dis qu'elle remplisse votre logement d'autant de femmes juives qu'il pourra contenir, mais pas d'enfants, pas parce que je les aime pas, mais parce que vous risquez de faire du bruit et de nous faire remarquer et de nous faire arrêter. Donc je l'ai traduit à ma maman qui m'a immédiatement envoyé chercher Madame Viergebas, dont les enfants étaient partis en Belgique.
et qu'il l'avait laissée là. Et elle avait du mal à partir tout de suite parce qu'elle voulait savoir ce que deviendraient ces verres en cristal dans la cave. Et puis, je suis allée chercher au 71 rue des Amandiers, à côté de chez nous, Madame Bormann, qui avait déjà caché ses 2 garçons et sa plus jeune fille, et qui est venue avec les 2 aînés, Jacqueline et Odette. Et maman est partie chercher la 5e, Madame Chmelniki, mais qui n'est pas venue tout de suite parce qu'elle venait de trouver une famille d'accueil pour son bébé de 3 mois. Donc elle est venue le lendemain. Ma mère et moi sommes passés au travers des mailles du filet où ont été pris ma tante préférée et mes 2 cousins adorés. Françoise Mandelbaum. Nous étions 300 000 juifs. En France, 76 000 ont été déportés. Dans les 3/4 qui restent, un grand nombre a pu quitter la France. Et les autres, si on est encore là, c'est parce qu'il a bien fallu que des Français nous aident à survivre. Maman a passé le reste de la guerre jusqu'à la libération. Avec ces 5 femmes, mais pas jusqu'à la libération, parce que Madame Chmelniki, le 6 juin, le jour du débarquement, comme nous avions gardé la radio, que mes parents avaient payé sou par sou, elles ont écouté, et les filles, Jacqueline et Odette, entendaient le français, donc elles ont traduit à maman et à Madame Chmelniki, qui elles non plus parlaient pas français, que ça y est, les Américains avaient débarqué. Madame Chmelniki, ni une ni deux, prend son sac, et ma mère lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle lui dit « Mais on est libre, ils sont arrivés. Moi je vais faire un tour, hein, j'en ai marre d'être caché. » Et ma mère lui dit « Mais tu descends, tu vas te faire arrêter. » Madame Chmelniki lui dit « Mais je vais quand même pas descendre avec mon étoile. » Donc elle est descendue sans son étoile. Ma mère lui a dit « Tu feras 20 pas, tu seras arrêtée. » Alors on a su, parce qu'elle est revenue, 15 jours avant papa, qu'elle avait fait 10 pas et qu'une main s'était posée sur son épaule. Elle l'avait arrêtée, direct Drancy Auschwitz. Et par miracle, alors que les derniers passaient immédiatement dans les chambres à gaz, par miracle, elle est revenue, elle nous a raconté.